Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver cette année pour le colloque de l'UFE. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette belle journée avec un très très beau programme. N'hésitez pas d'ailleurs à partager les meilleurs moments de cette journée sur vos réseaux sociaux préférés. Vous avez le hashtag colloque UFE, voilà, pour faire savoir les temps forts de cette journée et les partager pour ceux qui n'ont pas pu être là, les malheureux avec nous aujourd'hui. Et vous êtes les chanceux qui allons participer à tous ces débats. Eh bien, je vous propose sans plus tarder de démarrer. Nous avons pris quelques minutes de retard et nous avons un timing assez serré avec le président de l'UFE que je vous demande d'accueillir chaleureusement, Christian Buchel, qui est avec nous pour ouvrir cette journée. Mesdames et messieurs les parlementaires, Dr Fatih Birol, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, Michał Kurtyka, ministre polonais de l'énergie, du climat et de l'environnement, je crois de 2016 à 2021, et président de la COP 24. Mesdames et messieurs les présidents, présidentes de sociétés, CEO, Madame la présidente de la commission de régulation, merci d'être avec nous déjà ce matin. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, au nom de l'Union française de l'électricité, je suis ravi de vous accueillir ce matin à cette 13e édition du colloque de l'UFE. Alors je suis particulièrement ravi et ému, alors que je viens de reprendre ce flambeau, petit clin d'œil olympique, des mains de Christine Goubet-Millau, qui est avec nous aujourd'hui, que je tiens à saluer. Ce flambeau, tu me l'as donné, tu me l'as passé. Christine, je veux te remercier aujourd'hui et je pense que voilà, l'ensemble de la famille électrique t'applaudit. Allez, lève-toi, Christine. Voilà. Je pense que ces applaudissements saluent à la fois ton engagement et l'énergie que tu as mis au bien collectif. Alors, effectivement, je n'en suis pas encore et très loin du bilan des 100 premiers jours, comme on dit, mais je vais quand même vous livrer un premier constat. Et ce que je vis, pourtant venant du secteur, ce que je vis comme un paradoxe. Alors d'abord, le constat, à part la magnifique période olympique cet été, et puis pour ceux qui ont pu suivre ce week-end la réouverture de Notre-Dame de Paris, ces deux événements ont montré, je trouve, que dans notre pays, quand on le veut vraiment, ensemble, on réussit. Ce sont deux événements très, très différents, mais je crois qu'ils nous donnent cette leçon-là. Et le constat, c'est que dans le pays, nous ne fêtons pas assez, nous ne célébrons pas assez, justement, les réussites. Et cette règle ne fait pas exception dans le domaine de l'énergie et de l'électricité en particulier. Alors, évidemment, légitimement, nous sommes tous préoccupés par la situation économique, sociale, les incertitudes dans notre pays. On n'est pas le seul pays européen à vivre ces incertitudes politiques. Je ne parle même pas de la géopolitique, d'autres que moi en parleront mieux après. Mais je trouve qu'on a quand même oublié très très vite que nous sommes sortis collectivement d'une crise énergétique ou deux crises énergétiques au pluriel majeures. Pour cela, nous avons pu nous appuyer sur, l'ensemble des forces, l'ensemble des technologies, l'ensemble des potentialités du système électrique. Et s'il y avait quelque chose à fêter, qui est une réussite française, on est en train de battre, ou on l'a déjà battu peut-être, le record d'exportation d'électricité de France. Alors quel est le paradoxe ? Le paradoxe, c'est que l'électricité représente un petit 27% de la consommation finale d'électricité. Alors d'abord, c'est faible, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette part a progressé d'à peine 7 points en près de 30 ans. À peine 7 points. Et au niveau européen, pas les chiffres exacts, mais je pense que c'est guère mieux. Et or, le paradoxe, il est là le paradoxe. C'est que nous avons une électricité avec des potentiels énormes, avec de formidables atouts. D'abord, elle est décarbonée. Elle est disponible, largement disponible d'ailleurs, et ce sur l'ensemble du territoire. Les niveaux de prix dont on parle beaucoup, ils sont inférieurs à la plupart de nos voisins européens, que ce soit pour les ménages ou les entreprises d'ailleurs. Nos infrastructures sont performantes, je pense aux réseaux de transport, aux interconnexions, mais je pense aux réseaux de distribution.
Et enfin, notre système électrique, il est résilient. Quand on voit les crises que nous avons traversées ces dernières années, on voit qu'il est résilient de l'amont à l'aval, de la technologie. On a su répondre à des défis majeurs en technologie, mais aussi des défis majeurs réguliers, d'ailleurs, y compris ce week-end, sur la Bretagne, d'événements climatiques. Je tiens à souligner d'ailleurs que ces réussites, elles sont aussi celles ou d'abord peut-être, celles des femmes et des hommes, de l'ensemble de la filière. J'ai vu l'un ou l'autre représentant du personnel. Merci d'être avec nous ce matin. Donc oui, l'électricité décarbonée est une chance pour notre pays, pour la compétitivité de notre pays, pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou plus petites, pour le pouvoir d'achat des Français, et sans même parler de la souveraineté. Alors le titre de notre colloque, s'il s'affiche, voilà, il s'affiche, tout fonctionne. « Entrons enfin dans l'ère électrique », c'est le titre. Et pour ceux qui veulent l'entendre, et je m'investirai pour que notamment les décideurs politiques français, mais aussi européens l'entendent, ce titre est accompagné par un appel. Ne sacrifions pas nos atouts. En France, la programmation pluriannuelle de l'énergie, en cours de consultation, fixe la part de l'électricité à 34% en 2030, à 54% en 2050. Alors, par rapport aux chiffres précédents que je citais, ça voudra dire qu'en 6-7 ans, on va faire ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Il y a effectivement du travail quand on le dit comme ça. Alors ces chiffres ont beaucoup été débattus, redébattus en ce moment. Mais ce qui est bien important, c'est de se fixer une vision et puis d'engager le pays dans une électrification. L'électrification à l'amont, avec toutes les technologies pour produire l'électron décarboné. Mais l'électricité, on en parle beaucoup moins, à l'aval aussi, pour que cet électron décarboné, il serve dans nos usages de façon générale, mais il serve dans le chaud, dans le froid, dans nos modes de déplacement, dans nos process industriels. Il y a donc à la fois urgence à agir collectivement et nécessité à tenir dans la durée. L'erreur, moi, il me semble, en démarrant ce mandat, serait de douter parce que nous serions tétanisés par tel ou tel élément de conjoncture et du coup mettre un frein sur l'électrification. L'autre erreur serait d'opposer les vecteurs d'électrification, que ce soit à l'amont ou à l'aval, d'alimenter des clivages, parfois des polémiques. Je nous invite à les dépasser ce matin. La troisième erreur, et ça, je pense que l'UFE peut être très très fier de ses membres qui sont très investis à l'international. La troisième erreur serait effectivement que la politique énergétique française, quelque part, elle s'enferme sur elle-même. Ce que je dis pour la France est d'ailleurs vrai pour nombre de pays européens. Et à quelques jours de la présidence polonaise, voilà, nous avons la chance d'avoir c'est Michał Kurtyka qui va clore ce colloque. Alors non pas en fermant, mais en ouvrant sur les enjeux à la fois européens et les enjeux de l'énergie en Europe dans le monde. Je reprends le titre. Entrons enfin dans l'ère électrique. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent colloque. Merci d'être avec nous. Let me now address Dr. Fatih Birol. Your leadership, your insights as Executive Director of the International Energy Agency are truly inspiring, I think, for all of us. It's indeed a great honor to have you with us, to welcome you at this conference. We are all eager to hear what you have to say, to tell us about your perspective about electrification. So, cher Fatih, the floor is yours.